Alors passons à l'exercice 5, page 280. On lance un des trucs qui est cette fois-ci à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on observe le résultat obtenu. Alors on a représenté tous les résultats sur un tableau ici et ce tableau-là, ils ont appelé ça la loi de probabilité liée à cette expérience. Donc dans cette loi de probabilité, vous voyez que le 1 en fait a une probabilité de tomber qui est égale à 0,1. Autrement dit, dans 10% des lancers, vous obtiendrez un 1, le 2 à 0,35, etc., etc. Par contre, on ne connaît pas la probabilité ni de 5 ni de 6. Alors évidemment, l'un des premiers buts de cet exercice, c'est de trouver cette valeur x et cette valeur y. On vous dit que la probabilité d'obtenir un résultat pair est 0,65. Autrement dit, la probabilité d'obtenir 2, 4 ou 6, la probabilité d'obtenir 2 ou 4 ou 6, c'est 0. Voilà. Alors ensuite, on vous dit aussi que la probabilité d'obtenir 2, c'est 0,35 et la probabilité d'obtenir 4, c'est 0,2. La question est quelle est la probabilité d'obtenir 6? Bien, si vous y réfléchissez bien, en fait, il est tout à fait possible de faire un diagramme de Venn de cette situation. Alors, le diagramme de Venn de cette situation, on peut le représenter de plein de manières différentes, mais si on s'intéresse à toutes les issues, c'est-à-dire tous les résultats possibles, et qu'on veut tous les représenter justement par des cercles lériens, on est un peu dans le pétrin avec les cercles lériens. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est imaginer que dans ce simple carré ici, je vais mettre tous les résultats possibles, oméga. D'accord? Donc tous les résultats possibles, il y en a 6 ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vais couper mon carré ici en 6 parties, et voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zones en fait qui correspondent aux 6 issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un diagramme de Venn ça. C'est un diagramme de Venn dans lequel l'événement 1 il est ici, l'événement 2 il est là, l'événement 3 il est là. C'est juste une chose, c'est que le contraire de l'événement 1, c'est pas tout ça. Non, non. Limitons-nous juste à ce carré. Le contraire de l'événement 1, ce serait tout ça à l'intérieur du carré. 2, 3, 4, 5 ou 6. Et puis, si on regarde bien, oui, c'est un diagramme de Venn qui fonctionne parce que est-ce qu'il est possible d'avoir en même temps 1 et 2 quand vous lancez un dé? Eh bien non. Donc ça veut dire que 1 et 2 sont des événements 10 joints l'un ne peut pas arriver en même temps que l'autre. C'est pour ça qu'ils sont ici séparés et ils n'ont aucune intersection. Ceci est un diagramme de Venn lancé de dé à 6 faces. Donc quelle est la probabilité d'obtenir 6 ici? On vous dit que la probabilité d'obtenir 2 ou 4 ou 6, c'est 0,65. Autrement dit, la probabilité d'être là-dedans ou là-dedans ou là-dedans, c'est 0,65. Ça. 0,65. La probabilité d'être là-dedans. La probabilité d'être là-dedans, c'est 0,35. La probabilité d'être là-dedans, c'est 0,2. Ainsi, la probabilité d'être dans 6, c'est 0,65 moins 0,35 moins 0,2. Ça vous fait 0,65 moins 0,55. La probabilité d'obtenir un 6, c'est 0,1. Ici, x vaut 0,1. Question 2, en déduire la probabilité d'obtenir 5. Alors ici, dans le tableau, vous avez un certain nombre de résultats pour chacune des probabilités. Mais si vous y réfléchissez, quelle est la probabilité d'obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6? Quand vous lancez un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, c'est 1. C'est 100% de chance d'obtenir un de ces résultats-là, puisque ce dé à 6 faces, il ne vous en donnera jamais rien d'autre. Il vous donnera simplement 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc, ce que l'on peut dire ici, c'est que les probabilités de chacune de ces issues doivent s'ajouter pour donner en tout 1. Dans la question 2, ici, vous pouvez reprendre le tableau avec l'information supplémentaire ici sur la probabilité de 6. 6 a une probabilité de 0,1. La probabilité ici de 5, c'est x et on va la trouver. Pour 4, c'est 0,2. 0,05, pardon. 0,35 et 0,1. Ah,
on voit plus du tout sur la vidéo, pardon. La probabilité x ici, elle va vérifier la condition suivante, 0,1 plus 0,35 plus 0,05 plus 0,2 plus x plus 0,1, tout ça, ça doit donner 1. Alors on compte, hein, 0,35 plus 0,05, ça fait 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Voici la somme de tous les nombres connus, de toutes les probabilités connues. Et donc 0,8 plus x est égal à 1, ce qui vous donne un x qui vaut 0,2. Jacques affirme que, bien que le dé ne soit pas équilibré, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 est 1 sur 2. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir ici un nombre supérieur ou égal à 4? Eh bien, c'est la probabilité d'être dans cette zone, Donc, c'est tout simplement... Alors, supérieur ou égal, pardon, excusez-moi. Supérieur ou égal à 4. Alors, c'est tout simplement 0,2 plus ce x qui vaut 0,2 plus ce 0,1 ici, la probabilité d'avoir 4 ou 5 ou 6, et ça vous fait ici 0,5. Est-ce qu'il a raison? Bien sûr, il a raison. Marie affirme de même que la probabilité d'obtenir un nombre premier est aussi une chance sur 2. A-t-elle raison? Quelle est la probabilité d'avoir un nombre premier ici? Eh bien, c'est soit d'obtenir 2 ou 3 ou 5. Donc, c'est 0,35 plus 0,05 plus 0,2. Et ça fait 0,6. Attention, Marie, tu t'es trompée. La probabilité d'obtenir un nombre premier ici, c'est-à-dire d'obtenir 2 ou 3 ou 5, ce n'est pas 0,5, c'est 0,6. Voilà pour la correction de la page 280.